sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une story time parce que récemment, j'ai fréquenté un boy. Plus un trou de cul, là, mais genre, j'ai fréquenté quelqu'un. Puis je te jure, là, ça méritait d'être compté. Ça se peut pas. Ça se peut pas être trou de cul de même, je te dis. Fait que là, on va commencer tout de suite avec la vidéo parce que j'haïs les intros. J'aime pas ça. C'est long, ça sert à rien. On y va. Je vais appeler le gars dans mon histoire Étienne. C'est pas son vrai nom, mais ça va être ça, ok? Essayez pas de trouver c'est qui, ok? On est juste là pour rire entre filles, là, entre girls, de des gros fuckboys qu'on a tous déjà eu une fois dans notre vie. Tout a commencé fin mai, début juin. Étienne m'a écrit sur Instagram. On a commencé à se jaser. Puis là, j'aurais vraiment aimé mettre des convés, mais on s'est parlé sur Snapchat pas mal la plupart du temps. Ça, les filles, c'est un signe de fuckboy. Si le gars te parle sur Snapchat, c'est parce qu'il veut que les messages s'effacent, ok? 2 semaines après, on décide de se voir pour la première fois en vrai. Il y a une anecdote avec cette première soirée-là qui est quand même assez drôle, qui est typique Alicia, là, ok? Checkez bien ça. On est allé dans un stationnement de McDo, puis dans ma sacoche, il y a mon poivre de Cayenne qui a tombé dans son char. Fait que là, il m'a demandé c'était quoi ça. Fait que là, moi, j'y explique que c'est un poivre de Cayenne. Si jamais il y a un gars qui m'harcèle, ben j'y fais ça d'en face. Fait que là, il me dit, hein, c'est même pas vrai, ça marche pas ton affaire. Attends un peu, m'a te le montrer que ça marche. Fait que là, t'as moi qui sort son petit poivre de Cayenne rose, puis qui a spray pendant 1 minute, genre intensité maximale, là. Fucking de poivre de Cayenne qui sort de la fenêtre, ok? Mais ce que j'avais pas pensé, c'est qu'il y a du vent, Ali! Fait que qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a tout revenu dans la face! Yeah! Puis là, j'avais ça dans les yeux, je capotais ma vie. Genre, le gars à côté, il sait pas quoi faire, là. Fait que là, on arrête au McDo, on demande de l'eau, je me fous ça dans les yeux, j'enlève mes faux cils. Hey, non, je filais vraiment pas, ok? Puis pendant un bon, genre, 20 minutes, j'étais de même, les yeux fermés. Non. Fait qu'en tout cas, soyez vigilantes et vigilants avec du poivre de Cayenne. Je l'ai testé pour vous, ça fait mal en ok? Fait que ça, c'était notre première date. Puis j'étais sûre qu'elle allait plus vouloir me voir après. Je me suis dit, voyons, il va me trouver bien trop niaiseuse, là. Finalement, il m'a dit qu'il m'avait trouvé cute. Il avait trouvé ça cute que je sois autant gaffeuse, puis qu'il m'avait bien aimé. Fait qu'il y a eu une deuxième date. Puis on a mis des points sur les i, mettons. C'est tout de même ça se dit? Moi, j'ai vraiment dit que j'étais pas prête à être en couple. Je voulais pas m'investir dans une relation. Je voulais vraiment juste un ami ou un ami plus. Il était tellement d'accord avec moi, il voulait pas d'attachement. En plus, il sortait d'une fréquentation d'une fille qu'on va nommer, on va l'appeler Catherine, ok? Fait que c'est ça, on s'entendait sur les mêmes choses, on voulait vraiment pas de sérieux, être amis, passer du temps ensemble, rien de plus, ok? Rien de plus. Bref. On se voit de plus en plus, on se dit bon matin, bonne nuit, on se FaceTime, on s'appelle, je vais le voir à ses matchs, on fait vraiment plein de choses ensemble. Puis là, je commence à avoir peur qu'on devienne comme trop proches, tu sais, puis que ça nous fasse mal après. Puis là, je lui parle qu'il faudrait vraiment moins se voir parce qu'on agissait comme un couple, mais on n'était pas un couple. Puis il me dit qu'il est d'accord avec ça, mais ça n'a rien changé. Là, on se voyait vraiment souvent, puis on commence à s'attacher, même si on veut pas nécessairement. Puis là, attends, je pense que t'es pas prêt. Il me sort « Je t'aime ». Comment? Là, il y a une fin de semaine que lui et ses amis décident d'aller en camping. Puis tu sais, ils m'invitent pas parce que ça va être juste sa gang de gars. Fait que c'est bien chill. Go, amuse-toi, tu me texteras après. En revenant, on se verra. Fait qu'il est allé avec ses amis de gars. Puis quand il est revenu, on s'est revus tout de suite. On s'ennuyait. J'étais allée coucher chez lui. Là, la merde commence. Tu sais, quand c'est trop beau, là, il y a tout le temps de quoi, ok? Fait que c'est ça, je suis dans son lit, là, il me dit, je vais aller prendre ma douche, je mets de la musique sur mon sel en attendant. Là, je mets de la musique avec son sel. Puis, je vois qu'il reçoit un Snapchat de la fameuse Catherine. Tu sais, là, la fille qui fréquentait avant moi, mais qui avait bloqué parce qu'il s'en foutait puis que se passait plus rien, là. Fait que, mettons, quand j'ai vu son nom apparaître, je restais un peu comme surprise. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Là, je décide de le confronter. Je lui demande, tu parles-tu encore à Catherine? Il me dit non. Fait que là, j'ai dit, tu l'as-tu bloqué? Il me dit oui. Attends, on peut-tu mettre un décompte de mensonges ici? Puis là, je le confronte encore. Là, j'ai dit, là, moi, tu sais, j'ai de la misère à faire confiance aux gens. Je disais depuis le début que je faisais confiance à personne. Je me suis assez fait tromper, mentir, jouer dans le dos qu'à cette heure, j'ai plus confiance en personne. Fait que là, je dis, si t'as d'autres affaires à me dire, dis-moi les toutes live. Fait que là, il m'avoue, la fin de semaine du camping, là, Catherine était peut-être là, mais tu sais, genre...
Fait que toi, tu t'en vas en camping avec des filles de même, mais tu me dis que tu m'aimes puis tu me présentes à ta mère. 2-3 autres jours passent, il m'appelle puis il me dit « Hey, je suis en avant de chez vous avec du McDo. » Comment gagner mon cœur? Fait que moi, la fille qui voit toujours le positif dans les gens et qui pardonne tout le monde, décide de le rejoindre. Fait que j'y laisse une deuxième chance. Yeah! Fait que là, arrive la fin de semaine qu'il avait prévu depuis longtemps où ce qu'il allait être à peu près 20 gars dans un chalet, boire, fumer, faire tout ce que vous voulez, ok? Je décide de faire confiance, tu sais, je me dis, ah, il peut pas me rementir là parce qu'il sait qu'il va me perdre sinon. Fait qu'il part le samedi matin puis il allait revenir le dimanche. Fait que là, rendu le samedi soir, tu sais quand t'as un mauvais feeling là. Je parlais en FaceTime à une amie puis j'y expliquais tout ça, ok, ce qui se passait. Puis elle me dit, hey ben check. Si tu veux vraiment tester sa confiance, là, je vais l'acheter sur Snapchat puis on va voir comment il réagit, ok? Ça a l'air un peu folle, là, mais garde, j'ai accepté. Puis 20 minutes après, elle me rappelle. Ah, c'est tellement bon, là, j'en reviens pas, ok? Check ça. Il l'a appelé au téléphone, il l'a invité au chalet, il a envoyé sa en snap. Fait que là, quand elle m'a dit ça, là, j'étais hors de moi, ok? Fait que là, il revient, on décide de se voir, il vient me chercher en char. Puis j'ai dit, on peut-tu aller à quelque part, j'aimerais ça te parler. Puis là, je jouais le jeu, ok? Je commence à lui dire, en fin de semaine, j'ai envoyé des photos de moi nue à un gars. Puis je parlais à un gars aussi pas mal pendant que t'étais pas là. Il en revenait pas, il disait, tu peux pas me faire ça, pourquoi tu m'as fait ça? Je mérite pas ça, on était bien ensemble, t'as tout gâché. Fait que là, je dis... Dans le fond, là, je parlais de toi et non de moi. Tu sais, la fille, là, qui t'a parlé hier, Alison, ben c'est mon amie. J'ai jamais vu un gars qui parlait à autant de filles, ok? C'était décalissant, là. Il disait à au moins 20 filles qui avaient hâte de les voir, de les revoir, de recoucher avec eux. Finalement, il y avait Tinder encore, ouais. Toute la fin de semaine au chalet, il avait invité des filles. Fait que dans le fond, c'était un petit trou de cul, ok? Là, ça a pas fini, là. Une semaine après, il m'apporte des roses. Il pleure en s'excusant, puis il me dit qu'il veut me revoir, puis qu'on dorme ensemble collés, puis on a passé tellement de beaux moments ensemble. Moi, mon petit cœur sensible, là, romantique, trouvait ça cute, sa déclaration, fait que j'y laisse une calisse d'autres chances, ok? Bon, je sais, juge-moi, juge, fucking. Fait que c'est ça, je m'en vais dormir chez lui, on prend notre douche ensemble, puis en sortant de la douche, je vois sur son cell qu'il reçoit genre 8 snaps de Catherine. Fait que là, je fais comme si de rien n'était, je me dis, gars, ça doit être un autre Catherine ou peu importe. Fait que là, j'attends dans le lit un bon 15 minutes, je trouvais ça long, là. Fait que je vais voir dans la salle de bain, devinez quoi? Il était en train. Non, je peux pas croire, là. Pendant que je l'attendais dans son lit, là, il était en train d'envoyer sa à I don't know qui. Tu parles d'un fuckboy! J'étais tellement affreux qu'il m'a manipulé pis que c'est un esti dégueulasse ce gars-là. Là. Pis là, la cerise sur le Sunday, là, il me dit, j'ai juste réalisé que peut-être que je tripais pas autant sur toi que je pensais. Fait que là, ça a vraiment été la finale, ok? C'était terminé, là. Fait que c'est ça, tout le monde. C'était ça ma story time du pire fuckboy à vie. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, ça va être tout ici. À part si c'était un fuckboy. Là, reste loin de moi. Je n'en veux plus. Merci, bonsoir. Fait que sur ce, on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!